Dogface. On est en résidence à l'Espace des Arts au Pradet. Deuxième semaine. Bienvenue dans le making-of de Cassandra. Alors, je suis tombée amoureuse du texte, un texte de Rodolphe Corion pendant le confinement. C'est l'histoire de Théodora. C'est une actrice qui a un don un peu particulier. Elle a un don divinatoire et elle voit le malheur chez les autres, mais personne ne la croit. C'est inspiré du mythe de Cassandre. Elle est propulsée dans le monde politique malgré elle. C'est un portrait de femme qui va essayer de trouver sa place dans ce monde et dans cette société assez omnubilée par le rapport à l'image et le pouvoir de la célébrité. Tu en parles bien, je pense que tu devrais interpréter le rôle. Je te trouve super là-dedans. Non, c'est chouette, il y a plein de palettes d'émotions différentes. Il y a plein de personnages différents, je me change... Et sans spoiler, on suit quand même une montée vers un succès extraordinaire et aussi une descente aux enfers. Enfin, il y a vraiment tellement d'émotions différentes, c'est vrai que c'est très plaisant. Et nous avons eu la chance d'avoir le soutien de la ville du Pradet et d'avoir ces 3 semaines intensives de répétition avec toute l'équipe. Et du coup, merci beaucoup à eux. Parce que c'est là qu'on crée, c'est là qu'on répète, qu'on cherche, qu'on essaye de trouver la fluidité dans le texte et dans la mise en scène. Donc, et Loïc, du coup, qui fait la mise en scène et la scénographie. Je me suis dit, il est suisse. Donc il va être gentil, il va être sympa, il va m'apporter des chocolats. Et c'est le cas. Non, à part les chocolats, tout est vrai. Tout est vrai. Non, et après, moi, j'ai accepté la mise en scène ici aussi parce que c'est dans le sud et que je pense aller à la place tous les jours et qu'en fait, on ne va pas à la plage, on est enfermé dans une salle toute la journée, sortez-moi d'ici. Non, c'est trop bien d'être dans un cadre comme ici parce qu'on a un beau plateau, on a pas mal de techniques et le but d'une résidence, pour ceux qui ne le savent pas, on peut leur dire quand même, c'est d'explorer énormément de choses différentes. Donc nous, on a le texte, on a ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a dans la tête et on essaye de faire ces choses-là. Et parfois, on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Ouais. Parfois, on se rend compte que c'est génial et c'est encore mieux que ce qu'on fantasmait. Et puis parfois, on plaque des choses aussi. Là, on l'a vu sur la première semaine, on a testé plein de choses où je lui disais fais comme ça et on revient deuxième semaine et je dis fais pas comme ça marche pas. Il me dit mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Je dis ouais mais en fait c'était une connerie. Ouais, parce que du coup on n'a pas dit mais c'est un seul en scène. Donc c'est la première fois que je me retrouve toute seule sur scène. J'ai eu l'habitude de travailler avec des partenaires de jeu, mais c'est chaud. Voilà, c'est un sacré challenge parce que du coup, il y a de la danse aussi. On a voulu toute la partie chorégraphiée, donc avec Laura Collin qui a créé les chorégraphies du spectacle. Créer un spectacle assez complet au-delà du texte qui déjà nous a séduits. Le spectateur va passer d'un tableau à l'autre avec beaucoup de rythme, de fantaisie et c'est ce que j'ai aimé chez Loïc, c'est qu'il est très très astucieux, très... Est-ce que je peux raconter une petite anecdote liée à ça C'est que moi j'adore... en fait, j'aime avoir le résultat final dès le début. Oui, donc il faut être hyper excellent tout de suite, quoi, ce qui n'est pas... Elle a beaucoup de mérite, beaucoup de mérite, parce que je lui ai demandé, évidemment, de savoir un texte qui est quand même un sacré pavé, puisque c'est un seul en scène, c'est assez colossal, alors qu'il n'y avait pas les bruitages, et d'être sur les bons timings des musiques, en même temps, pendant qu'avec une main, elle manipule un élément de décor, avec l'autre main, elle est en train de faire un truc, avec son visage, elle fait autre chose. Franchement... Je veux dire, il faut être au moins multitâche, mais au moins 15 tâches maximum. Et... Ah, ta grande surprise. Elle s'en sort très bien. Elle s'en sort très bien. Alors, je dis pas qu'il y a eu quelques soirées de pleurs et tout ça. Alors qu'il m'a dit, juste la semaine dernière, que... Attends, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'il était étonné parce que j'avais une concentration de... La capacité de concentration d'un chiot. Ouais. Non, mais je me prends ça. Je suis choquée. Il me dit ça. Alors, j'espère que vous allez venir nous voir parce que vous allez voir que je n'ai pas une capacité de concentration d'un chiot. Parce qu'on aura bossé beaucoup. Il y a Damien Dufour qui fait tout le sound design, justement, puisqu'il y a un gros travail sur le son, puisqu'en plus de beaucoup de musique, mine de rien, puisque c'est dansé aussi, ça tu l'as dit, mais on a envie de faire exister toutes ces ambiances quand vous êtes sur le tournage, que ce soit vachement immersif pour vous. Et Romain Volpi à la vidéo. On a Stéphane Poirier à la création lumière, mais il paraît qu'il ne faut pas trop le dire, parce qu'après il prend le melon. Et il est là dans la salle... quelque part. Voilà, c'est vraiment une critique sociétale et c'est ça qui est hyper important
pour moi, en tant que spectatrice, quand je vais me nourrir d'autres choses et que je vais voir des pièces, c'est que j'ai envie de sourire, j'ai envie d'être émue et j'ai envie que ça me pose une vision sur notre monde. C'est un spectacle qui peut résonner. Voilà, c'est vrai que exactement. quand vous rentrez chez vous, il résonne et on a vraiment tout fait pour justement que vous soyez captivés, que vous suiviez cette montée vers les étoiles presque, autant que les moments beaucoup plus difficiles. Et même dans les images pour la mise en scène, comme on parle beaucoup de représentation et d'images, on a essayé de travailler sur des images et un rythme très moderne et très cinématographique qui, moi, me plaît beaucoup. En tout cas, en tant que spectateur, c'est ce que je kiffe généralement. Moi aussi. Voilà. Et vous aussi, non? Et vous aussi. Ils répondent pas. C'est une caméra, j'oublie. Ouais. On n'a pas l'interaction directe. Merci. À bientôt, bisous. Et à bientôt, bisous.